Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Ce qui abîme les animaux, c'est le jugement de tous les gens justement sur ces animaux-là. Parce que c'est pas de l'amour qu'on leur envoie dans ces cas-là. C'est nos peurs, c'est nos blessures. Et eux, ils portent ça. C'est comme les animaux dans la SPA. Eh ben oui, mais tous les gens qui disent « Oh, il a eu ceci, il a eu cela », mais ce sont leurs propres blessures qu'ils projettent sur ces animaux-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on rend un animal heureux? En projetant nos peurs, en projetant nos blessures? Chers amis, bienvenue, merci d'être là. Nouvelle rencontre avec mon invité Aurélie Lucas qui est installée sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merveilleusement bien, bon, merci. Alors, est-ce que vous avez vu le visuel qu'on vous a préparé? C'est magnifique. Il y a 2 chevaux. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient éventuellement ressembler à Hugo et à Caïd? Alors, un des deux, oui. Bon, le blanc, non. Non. Tous les deux étaient marrons? Ouais. Tous les deux? Ouais. Ce sont vos chevaux. Oui. Parce que votre histoire commence par les animaux et par les chevaux. Oui, ouais. C'est ça. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie, depuis vraiment toute petite. Alors, ça n'a pas d'abord été les chevaux, non, c'est vrai, mais c'était les chiens chez ma grand-mère ou chez un oncle et une tante, et les petits lapins de clapier enfants que je mettais dans mes poches et que je promenais à la brouette dans le village. Et après, ouais, c'est venu les chevaux. Ça a toujours été une passion, mais que je gardais secrète. Et quand mon fils a commencé à faire de l'équitation, là, ça a été une révélation. Et je dis, là, faut que j'y aille. Faut que j'en fasse, moi aussi. Et puis au bout de 9 mois d'équitation, Caïd est arrivé à la maison. Et puis Hugo, quelques années après, et jusqu'à ce qu'Hugo, un jour, me dise, pourquoi tu montes pas sur mon dos? Je dis, quoi? Mais tu me parles, toi? Ça s'est fait aussi simplement que ça? Alors, il y a eu un préambule parce que la clairaudience n'était pas développée, ou du moins, j'en étais pas consciente. Mais quelques mois auparavant, j'ai eu une ouverture de conscience où j'ai entendu les défunts de ma famille et les pensées des animaux dans mon jardin. Donc, vous savez, comme le film de Mel Gibson, Dieu créa la femme. Vous savez, quand il marche sur le trottoir, il entend les pensées de tout le monde. En fait, ça m'a fait ça. Et je me suis dit, non. Je dis, on va quand même pas m'enfermer à l'hôpital psychiatrique. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, heureusement, on m'avait prévenu que j'allais avoir quelque chose qui allait arriver comme ça, que je connaissais pas. C'était vraiment pas mon monde. Moi, j'étais commerciale, je vendais des petites culottes, j'avais une vie simple, un mari, 2 enfants, une vie traditionnelle, voilà. Et puis là, ça a été le déclenchement. Et ça a été ce déclenchement. Et quelques semaines plus tard, je vais avec mon cheval dans son champ. Et puis, je le manipule un peu et j'entends une voix qui me dit « Et pourquoi tu montes pas sur mon dos ?» C'est vrai, ça fait 4 ans qu'il était à la maison, je n'étais pas montée sur son dos. C'était que pour votre fils, alors, à la base? Ah non, c'était pour moi. Les pour 2 vous. chevaux, c'est pour moi. Mon fils a fait du poney pendant 3 ans. Okay. Et lui, il a arrêté. Et puis, j'y ai volé la vedette, en fait. J'ai eu Caïd à la maison, dont lui, il n'a pas voulu continuer. Mais ils ont quand même gardé des bonnes relations avec les chevaux à la maison. Mais pour lui, ça s'est arrêté là, les chevaux. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient, mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez. Et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer.
Est-ce que c'est une voix, en tout cas cette voix que vous entendez en clairaudience pour le coup, elle est très distincte? Oui, elle est, elle est distincte. Vous l'entendez comme une voix humaine? Ah, vous voulez savoir comment est-ce que ça s'entend? Ouais. Comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, quand vous parlez dans votre tête, bouche fermée, ça fait ça. Sauf que il y a une différence entre la pensée et la clairaudience. La clairaudience, elle vient d'un petit peu plus loin. Alors j'ai moi toujours cette sensation qui dit, en fait, c'est comme si c'était des mots qui se collaient sur l'oreille interne. Voilà. Avec en plus des sensations, des perceptions, de la chaleur. Et c'est vrai que tous ceux qui ont cette clairaudience, en tout cas au départ, se disent à un moment donné, est-ce que je suis pas schizo, quoi? Est-ce que je suis Ouais, est-ce que c'est je ce suis qui s'est pas passé fou dans ma vie. C'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Et après, j'ai vu la vie complètement autrement. Parce que je voyais les gens pour qui ils étaient vraiment, quelle était la raison pour laquelle ils venaient vers moi. Ouais, j'ai enlevé les masques. Quand cette clairaudience arrive, on peut se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle arrive aussi brutalement? Pourquoi à cet instant T-là? Oui, effectivement, on se demande pourquoi. Mais c'est pas la question que je me suis posée finalement. Non, j'ai pas demandé pourquoi. Oui, c'était entre mes 39 et 40 ans, donc c'est quand même une période qui est assez bousculante parce qu'on se remet beaucoup en question. Mais c'est surtout aussi, je revenais de plusieurs voyages en Afrique, au Sénégal notamment, et là, je me suis découverte autrement parce que j'ai été dans un univers où je me sentais vraiment bien, avec le soleil, la mer, des gens simples, avec une façon de vivre que je connais depuis que je suis toute petite, mais que je ne voyais pas autour de moi. C'est-à-dire une ouverture de cœur, avec un fonctionnement basé sur le cœur, avec davantage de sociabilité. S'il y a des gens qui se bagarrent ou qui se disputent, même si on les connaît pas, eh bien, on va les voir et puis on intervient, voilà. On partage le repas, allez, viens, assieds-toi. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et je rêvais de ce monde-là, moi, en fait. Je rêvais vraiment de ce monde-là. Et je comprenais pas pourquoi autour de moi ça fonctionnait pas de cette façon-là. Donc je me suis toujours sentie différente. Et au Sénégal, eh bien, j'ai eu diverses émotions parce que autant de joie, d'accueil, je me suis sentie honorée, j'ai été fêtée parce que j'ai apporté des choses pour eux, etc. Et en même temps, j'ai ressenti beaucoup de tristesse. J'ai vu beaucoup de tristesse. Et là, ça m'a vraiment bouleversée. Complètement bouleversée, parce que c'était un univers complètement différent de celui que j'avais l'habitude de vivre. Et c'est à la suite du Sénégal, justement, que là, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et que j'ai pris rendez-vous avec une médium et elle me dit « Mais tiens, vous êtes voyante ?» Je dis « Non, moi, je vends des petites culottes au Sénégal. » Vous étiez travaillé dans la lingerie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, elle me dit « Si, vous êtes médium !» Non, moi je suis commerciale en fait, je sais bien, j'ai toujours appris ça. Alors là, je dis, mais pourquoi Et moi, je savais pas ce que c'était que d'être médium, hein, pour être honnête. Et ni aucune tendance, non. Aucun ressenti, aucune... Non. Je me suis toujours sentie différente des autres. Ça, oui, je me suis toujours sentie différente, plus sage, dans la sagesse. Avec une compréhension de la vie, des gens. J'ai toujours été une oreille très attentive et une conseillère, en fait. Beaucoup d'adultes, même quand j'étais adolescente, venaient me confier leurs histoires. Et je voyais, en fait, quelles étaient leurs attitudes, quels étaient leurs soucis. Et là, j'avais cette compréhension et de leur donner une explication sur comment voir la vie autrement. Et je crois que ma joie et ma bonne humeur... dont je me rendais pas compte, hein, mais c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait ça c'est inné, voilà, c'est comme ça. Et bien il repartait et il me disait ça y est, c'est bon, j'ai rechargé les batteries et ça allait bien. Voilà. Donc ça faisait partie de ma vie. Ça faisait partie de votre vie et ça fait toujours partie de votre vie. Oui. Très clairement. Mais depuis l'adolescence, c'est comme ça. Depuis l'enfance, finalement. Petite à l'école primaire. Hein, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que, du coup, effectivement, la personnalité que vous avez aujourd'hui était forgée par votre éducation? Est-ce que ça faisait partie des éléments de votre éducation? Non. Ce côté toujours positive, toujours... Non. Non, j'ai pas reçu cette éducation-là. J'ai reçu une éducation à être bien éduquée
pour ce que peuvent penser les gens à l'extérieur, à être propre, poli et bien éduqué à la Madame de Rothschild. Hein, voilà, avec du savoir-vivre. Et avec les grands classiques. Ouais, voilà, bien se tenir en tailleur, mais on l'a aussi appris à l'école pour les études en tant que commercial. Et voilà, c'était plutôt cette éducation-là de dire bonjour, merci, au revoir, d'être propre. Les fondamentaux. C'est ça, exactement. Ah ouais. Mais j'ai toujours été joyeuse comme ça. Ouais. Oui. J'en étais pas consciente, mais on me le dit au fur et à mesure. Mais c'est vrai. Quand vous êtes rentré, quand vous êtes arrivé dans le studio, il y a ce côté un peu pop, 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 pop. Non, mais c'est vrai. Le pop it up, comme on dit. Et c'est bien parce que c'est communicatif et effectivement, ça fait beaucoup de bien. Alors, on va voir que la communication animale, parce que à quel moment vous mettez des mots sur ça en disant véritablement je fais de la communication animale ? Eh bien, après avoir communiqué avec mon cheval et être allée faire une balade avec une amie, elle me fait tenir son cheval parce qu'on termine la balade, il faut le remettre dans le vent. Et là, tout d'un coup, son cheval me parle lui aussi. Donc là, c'était le premier animal qui me parlait que je ne connaissais pas. Donc je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas leur intimité, hein, parce qu'on rentre directement dans l'intimité. Voilà, c'est ça. Et là, son cheval me parle et il lui dit « Mais pourquoi tu ne me fais jamais de câlin ?» Et je lui répète à mon amie, et elle se met à pleurer. Et elle vient pleurer dans son encolure, et elle dit « Bah oui, pardon, c'est vrai, je te fais jamais de câlin. » Et là, moi, je pouvais pas le deviner, en fait. Et plein d'autres éléments que j'ai oubliés, puisque ça passe pas par mon cerveau. Et il y avait une explication au fait qu'elle ne faisait jamais de câlin à ce cheval ? À l'intérieur d'elle, mais je suis pas rentrée là-dedans. Ce jour-là, je suis pas rentrée dans cette explication-là. C'est quelque chose que je sentais qu'elle avait pas envie d'ouvrir, donc voilà. Mais le fait d'avoir donné certains messages de son cheval, alors qu'elle me les demandait pas, hein, c'est lui qui, tout d'un coup, a déclenché quelque chose chez elle, qui après en a parlé, puis un jour on m'a emmené vers un autre cheval et on m'a dit bon voilà, c'est tout. Et c'était un gros percheron noir. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce cheval ? Je dis, il a mal à toutes les articulations. Je dis, je sens dans mon corps, hein, parce que ça se passe comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert. Je dis, ça se passe dans mon corps. Je sens que toutes mes articulations ont mal. Je dis, c'est coincé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, bah oui, effectivement, il s'est fait piquer par une tique. C'est la maladie de Lyme. Et Lyme ou Lyme, bref. Et effectivement, ça fige les articulations. C'est difficile après pour la mobilité. Je dis, ah, ok. Et là, d'autres messages sont venus qui racontent leur vie à eux, que moi, je ne connais pas, sa vie au champ, comment est-ce qu'il se sent, etc. Et tout est validé. Donc, je fais un autre cheval. Hein, et ça a été comme ça, le bouche à oreille. Donc, là, vous l'acceptez alors. C'est une évidence. Vous l'acceptez. C'est comme une évidence. Oui, c'est une évidence. Et en plus, c'est quelque chose qui vient de façon hyper fluide. Je n'ai pas besoin de me forcer. Et ça me met en joie. C'est simple, c'est naturel. Voilà, donc... Alors, ce qui est valable pour les chevaux, par définition pour les animaux, vous avez dû le tester sur d'autres. Oui. Alors, j'avais peur des araignées. Alors, j'ai communiqué avec une araignée qui avait dans mon garage au-dessus de la machine à laver. Ça, je suis toujours... Je dis, il faut que je combatte cette peur des araignées. Je dis, il faut que j'essaie de savoir un petit peu. Parce que le chat et le chien, c'est facile, c'est commun, ça fonctionnait aussi. Et puis, cette araignée, je la regarde avec cette intention d'avoir un message de sa part. Et puis, elle me dit « J'espère ne pas trop vous importuner, je ne fais juste que mon travail. » Mais avec une voix très, très douce, très, très noble, très sage. « Oh, je dis en fin de compte, je t'aime bien, je te laisse, hein. » Donc maintenant, quand il y a des araignées qui passent dans la maison sur le carrelage, parce que j'habite une maison avec des colombages, donc le bois, ça amène les araignées. C'est là où elles habitent finalement l'hiver. Je laisse. Voilà une copine. Je les vois plus pareilles. C'est génial. Après, j'ai compris le comportement des fourmis, par exemple. Voilà, il n'y a pas proprement de communication. J'ai pas eu de verbal. Mais plutôt du ressenti, dans l'activement.
Voilà. Donc ça veut dire quoi, par exemple? Quel ressenti vous avez dans le comportement et l'analyse que vous voyez de ces fameuses fourmis, par exemple? Alors, que je me reconnecte à elles. Chacun a une tâche dans le travail. Chacun a un rôle dans le travail. Et c'est tout en cadence. C'est tout en cadence, avec un but, un objectif. Et chacun a vraiment son rôle, c'est vraiment réparti. Voilà, c'est ce que j'avais. Alors après, c'est vrai que dans l'absolu, si on se fait un peu l'avocat du diable, évidemment, on sait que tout est parfaitement bien hiérarchisé dans une fourmilière. On sait évidemment aussi que chacun a un poste bien défini. Donc on pourrait très bien vous dire, et peut-être qu'il y a des personnes qui vont mettre dans les commentaires, ah oui, mais là, bon, pour le coup, les fourmis, effectivement, c'est toujours bon. Mais c'est toujours facile d'avoir un truc comme ça à répondre et à dire. Bien sûr. Et ça, j'en ai vu plein. Et c'est OK. Moi, après, j'avais pas étudié la vie des fourmis avant ça. Hein. J'avais autre chose à faire. Hein. Je vendais des petites culottes au Sénégal. Moi, hein. Bon. Non, mais c'est vrai, j'avais pas étudié la vie des fourmis avant ça. Mais quand on vient, et c'est facile de décrire un animal qu'on connaît pas sur le fonctionnement, parce qu'effectivement, on peut l'avoir dans les livres. Mais quand on vous parle de votre vie à vous, là, ça devient autre chose. Parce qu'effectivement, c'est ce que je dis souvent quand je forme des élèves en communication animale. Je dis, c'est facile de communiquer avec les animaux. C'est facile de le dire. Mais apporter de la vérité, ça, c'est un petit peu plus complexe. Une vérité vérifiable. Une vérité vérifiable par rapport à ce que les animaux vivent avec leurs propriétaires dans leur maison, que moi, je ne connais pas. Et c'est là où, là, on se dit, ah, OK. Ouais, et c'est souvent quand on affirme quelque chose comme ça au travers de cette médiumnité ou de ce contact, cette communication animale, c'est sans filet pour le coup. Ah bah oui. Et là... c'est juste la confiance en soi et en qui on est. Exact. Et on prend un risque quand même. Hein. Ouais, mais j'ai pas peur. J'ai plus peur. Enfin non, j'ai pas peur. Parce que à ce moment-là, quand je suis dans cette connexion, il n'y a rien autour. Et il y a quand même un développement personnel, il y a une analyse de soi profonde, très profonde, depuis de nombreuses années. Hein, ce qui fait que le jugement de l'extérieur n'a pas d'impact sur moi. Ce qu'on peut penser de moi ne va pas venir changer qui je suis. Alors vous avez parlé de vos élèves, parce que ça c'est toujours intéressant de voir de quelle manière vous procédez. Comment est-ce que, lorsqu'on décide de se former à la communication animale, comment est-ce que vous procédez dans vos cursus d'accompagnement, concrètement ? Vous pouvez préciser la question ? Comment se déroulent les séances pour apprendre cette communication animale, puisque vous vous accompagnez et vous formez ? Alors, effectivement, moi, j'ai pas appris de protocole. Hein, je suis juste devenue. Donc, j'ai eu à écouter comment ça se passe à l'intérieur de moi, à le transcrire, pour pouvoir bien l'enseigner. Donc finalement, quand j'amène quelqu'un à ce qu'il puisse communiquer avec un animal, je l'amène juste à être qui il est. C'est-à-dire à développer ses capacités. Mais c'est aussi à savoir qu'il est à la base l'amour et pas le mental. Et donc, qu'est-ce qu'est l'amour et qu'est-ce qu'est le mental ? Qu'est-ce que l'animal et qu'est-ce qu'est l'humain ? Quelle est la différence entre les deux ? Parce que l'animal, il est sagesse, il est pure sagesse, il est pur amour. Vous pouvez frapper un animal et il va continuer à vous aimer. Il ne va pas se rebeller contre vous. Parce qu'il aime et parce qu'il comprend le pourquoi est-ce que tout d'un coup vous le tapez. Parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a du stress. Même si on ne tape pas et donc les animaux. il pardonne. Non, on est complètement d'accord. Mais dans les gros cas de figure, dans l'extrême, voilà, je prends un extrême pour que ce soit plus parlant, eh bien, ça peut... voilà, c'est ça. Les animaux, entre eux, ils s'aiment. Alors, bien sûr, on peut voir des petites choses qui sont pas très fluides entre animaux, mais ça s'explique. Et je l'explique pendant les communications. Mais, par exemple, dans les champs, les chevaux, ça se passe toujours avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'amour. Et donc, c'est ce que j'enseigne aux humains, où je leur fais prendre conscience de fonctionnement que nous, on nous a inculqué, programmé, qu'il est nécessaire d'aller dissoudre en prenant conscience. Et je les reconnecte à leur propre cœur pour ressentir ce que c'est que l'amour qui circule à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que fait que notre âme ? On le fait, si vous voulez, là.
Et ressentir la joie, comme eux, ils sont naturellement. Parce que quand on sort de ça, on n'est plus nous. On n'est plus nous. Et finalement, donc là, ils ont une prise de conscience déjà. Et c'est important d'aller voir ça et de voir aussi qu'on n'obéit pas à ses blessures. Donc en même temps, je vais déloger un petit peu les blessures, je vais prendre conscience. Parce que quand on a une communication avec un animal, pour moi, il est important de ne pas se laisser influencer, soit par notre passé, soit par des souvenirs, soit par nos blessures ou par des croyances. Donc, il faut vraiment sortir du mental et être vraiment centré en soi. Parce que quand on canalise quelque chose, c'est toujours en fonction de qui on est finalement. On va ressortir, s'il y a des blessures, on va aller ressortir les blessures de l'animal, beaucoup. Hein. Donc voilà, j'inclus à ça. D'abord, pendant toute une journée, et puis après, eh bien, individuellement, je vais sur chaque personne. Je vais, entre guillemets, sur chaque personne. Et j'ai les animaux de la maison. Mes chats, mon chien, mon cheval. Et là, moi, je les connais bien. Et je leur montre comment faire pour accéder à ça. Comment s'écouter à l'intérieur. Comment se découvrir. Comment prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Et c'est une autre écoute. Parce qu'on nous a appris à écouter à l'extérieur. Mais à écouter à l'intérieur. À écouter son corps. Rentrer à l'intérieur de son corps. C'est être dans sa présence. Et là, tout change. Donc, on peut être en contact, vraiment, de présence à présence, donc d'âme à âme, et là, avoir toutes les informations. Mais quand on reste dans le mental, bah forcément, ça limite. Et ça ne fait pas un travail de qualité. C'est là où j'allais presque dire, vous me perdez. C'est-à-dire que tout ce que vous énumérez là, c'est pour moi, en tout cas dans l'échange qu'on a là, de la théorie. Sauf que quand on est quelqu'un comme moi qui a besoin de pratique, c'est comment est-ce qu'on passe de cette théorie-là qu'on entend, et cet accompagnement, on l'a très bien compris, on l'a très bien saisi au travers de ce que vous avez dit. Mais comment est-ce qu'on passe de cette théorie à la pratique? Dire qu'on doit être, écouter ce qui se passe en soi, etc. Tout ça sont des notions tellement abstraites. Comment est-ce que vous passez au côté pratique? Bon, alors, vous voulez que je vous le fasse à vous, là? Chiche, allez. Bon, ok. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se fait. Parce que c'est quelque chose qui se ressent. D'accord. Voilà, ça se fait, donc ça se ressent. Et bah, là, du coup, c'est ça la vérité. Hein. L'amour, ça se ressent. D'accord. Mais l'amour, c'est pas un sentiment qu'on a pour quelqu'un. C'est la vibration de ce qu'on est, de qui on est. Bon, alors, vous me regardez dans les yeux, vous ne me lâchez pas. Je ne fais que ça. Hop là, je ne fais que ça. Je vous observe intensément. Bon, alors, je vois que votre corps est détendu, donc ça, c'est bien. Oui, ça va. Ouais, vous êtes détendu. Et là, je vais vous demander d'aller dans votre respiration. On va inspirer profondément. Et expirer après. Alors, on va inspirer, expirer, d'accord, pour aller dans votre respiration. Et là, ce que je vais vous demander, en fait, c'est de mettre l'intention, parce que sans intention, on ne fait rien, de mettre l'intention à l'intérieur, comme si vous mettez votre tête à l'intérieur de votre corps, après avoir respiré. D'accord? Et puis, laissez-vous faire. Bon, alors, on inspire, c'est bon pour vous? Allez, on inspire, 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 on inspire. Encore, on gonfle les poumons là, très très fort, Marc, allez. Et on bloque. 1, 2, 3. Et on souffle comme si on soufflait dans une paille, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On vide le ventre, on vide, on vide le ventre. Encore. On va bloquer 3 secondes à la fin. 1, 2, 3. On bloque. Ouais, très bien. 1, 2, 3. On souffle encore. On va faire ça 3 fois. Et là, on ressent que le souffle, il descend dans le ventre, jusque dans ses hanches, là, dans le bassin. Ouais, allez, il faut descendre encore. Voilà, très bien. On va inspirer une 3e fois, une dernière fois. On bloque et on va tout souffler. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Comment vous vous sentez? Détendu. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre votre main sur votre chakra du cœur. Ah bah tiens, ma petite rose là, elle est partie.
Et là, je vais vous proposer de vous demander d'aller ressentir l'amour qui vibre à l'intérieur de votre corps, sous votre main. Il s'agit de rien faire et de rien attendre, de ne rien vouloir, mais juste être sous votre main. Regardez mes yeux. Oui. Bravo. Oui. J'ai rien dit, moi. Hein. Mais je le sens, je vous vois. Je vous sens et je vous vois. Et la joie arrive. Et vous savez pourquoi la joie, elle arrive? Parce que la joie, c'est nous. Et quand on a la joie qui arrive, c'est parce qu'elle fait partie de notre âme. Notre âme, c'est l'amour et la joie. Donc là, naturellement, vous êtes connecté à votre âme. Alors là, il suffit de garder le fil, hein, d'accord? Et vous sentez cette petite chaleur qui est pas mal diffuse sous votre main, là. Elle est présente, hein, déjà. Et pour la faire grandir, vous inspirez, expirez, pour la faire grandir et circuler partout dans votre corps, jusqu'à vos orteils. Ouais, très bien, ça circule bien, c'est bien, Marc. Bravo. Si, je le vois, je le sens. Comment vous sentez? Non, mais je me sens très bien. Voilà. Et là, c'est ça. Donc, on ressent cette énergie de compassion. Et l'amour, c'est de la compassion. Et quand on est dans la compassion, on sort du jugement. Donc, il n'y a plus quelque chose de bien, il n'y a plus quelque chose de mal. Et là, on comprend le pourquoi des réactions des gens. Et donc, le pardon est là. Ça permet d'accepter tout et d'avoir de la résilience et les traits de sagesse. Ça n'en fait pas une communication animale? Non, mais c'est à partir de ça qu'on va se connecter à l'animal et que là, on peut ressentir pleinement qui il est. Parce que là, on est dans une zone détendue qui ne cherche rien avec le mental. On pose une question, on écoute son corps, et voilà. Et on a l'information. Ça paraît très simple, hein, oui. Quand vous l'expliquez comme ça. Oui, évidemment. Oui, comme toute personne qui connaît bien son point fort. Alors, on est tous riches de quelque chose. J'aurais dû venir avec ma petite chienne, mais effectivement, j'aurais aimé être dans cet état d'apaisement là, dans lequel vous m'avez conduit, et ensuite pouvoir essayer de communiquer avec ma petite chienne dans le studio. J'aurais dû le faire. Mais on peut la ressentir là. Ah bah oui. Vous la connaissez? Ah bah un peu quand même, ouais. Visualisez-la. Et ressentez le lien qu'il y a entre vous. Elle est là. Elle est joyeuse, elle est taquine, elle est coquine. Hein. Comme tous les petits chiens. Ouais, elle est rigolote. Alors, comme tous les petits chiens, non. C'est pas vrai. Il y a des petits chiens qui sont un peu grognons des fois, parce que ça dépend de qui on est aussi. Hein, on va pas se mentir. Hein, parce que on a une influence sur nos animaux. Nos animaux, et c'est ce que je dénote pendant les communications animales, les animaux, on m'appelle des fois pour des soucis de comportement qui sont ennuyeux. Eh bien, souvent c'est le comportement de l'humain. Donc, c'est très délicat à dire. Donc, oui, mais il faut y aller pourtant. Alors, parce qu'en fait, nous sommes des cellules, donc des champs de conscience, et les champs de conscience de notre personnalité qui ne sont pas nous, donc de l'ego, du corps souffrant, se baladent à l'extérieur, se mélangent, et les animaux portent ces champs de conscience qui, eux, les transforment. Donc, leur âme a des champs de conscience qui sont les mêmes que les nôtres. Oui, très bien, là, il y a un changement de vibration avec le bâillement, ça fait du bien. Je bâille pas du tout, là. Ah, pardon. Non, je bâille pas du tout. De temps en temps, j'ai des mouvements de mâchoire, mais je bâille pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qui se passent. En tous les cas, voilà. Non, mais c'est vrai que le petit exercice qu'on vient de faire était effectivement très apaisant. Et le positionnement de cette main, et ce que vous pouvez ressentir, effectivement, si vous jouez le jeu, bien sûr, et si vous êtes dans cette envie, ce désir de ressentir, on peut ressentir ce que vous dites, ce que vous décrivez. Clairement. Ouais, oui, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Et c'est comme ça aussi. Alors après, tout le monde n'a pas la clairaudience, la clairsentience. Voilà. Chacun a, pour commencer,
Pour commencer, chacun a ce qui lui est propre à ce moment-là, et c'est OK. Alors, après, à chaque faut fois qu'on a travailler. fait des émissions sur la communication animale, je pose toujours cette question parce que et j'espère que vous n'allez pas me répondre ce que tout le monde me répond. Eh ben, on va voir. Est-ce que vous êtes allé dans les zoos? Ouais. Est-ce que vous êtes allé dans tous les centres, enfin tous les espaces où il y a des animaux Non, qui je sont... suis allée... Par exemple, je pense au cirque, avec toutes ces polémiques qu'il y a sur ces animaux. Alors, bon, moi, j'ai pas envie de me nourrir de choses difficiles, de jugements, etc. Mais au début, on a envie de se prouver des choses. Évidemment. Voilà. Donc, je suis allée dans un zoo au Sénégal. Et là, je dis, tiens, j'ai envie, mais pas dans le but d'aller chercher pour dénigrer, non, mais de faire connaissance avec les animaux qui y sont, parce que là, c'était quand même des animaux extraordinaires. Des lions, hyènes, singes, et j'adore. Ils ne sont pas dans une réserve, hein, ils sont Non, dans un zoo. c'est dans un zoo, Ok. dans des cages. D'accord. Donc vous y allez pour chercher cette communication-là? Ouais, avec ces animaux-là, savoir comment est-ce que finalement ils communiquent, qui ils sont, et c'est ce qui m'intéresse. Et puis, effectivement, il y a eu des communications. Alors, ça fait plusieurs années, ça fait bien 8 ans, 9 ans, ouais, qui étaient chouettes, notamment avec un lion. Tiens, je me souviens, j'avais fait une communication avec un lion qui était tout seul sur le carrelage dans un... C'était rond, voilà, sa pièce, c'était rond, c'était du carrelage, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de terre. Bon, c'était ça. Et il se sentait seul. Voilà. C'est ce qui était devenu. Il se sentait seul. Les singes, c'était rigolo. Et, je me souviens que c'était rigolo. J'ai plus de souvenirs parce que ça passe pas par le cerveau, c'est de la canalisation. Donc, je me rappelle plus de choses. Il faut que ce soit quelque chose de plus marquant. Vous ressortez pas perturbé parce qu'effectivement, il y a cette communication de ces animaux qui vous disent à quel point ils sont malheureux, par exemple. C'est parce que j'étais venue chercher, parce que j'ai pas ce jugement-là avant. Donc, c'est pas ce qui est ressorti chez moi. Mais c'est ça le truc. C'est quand on est dans le jugement, mais quand on est dans l'acceptation de tout ce qui se passe et que tout est juste comme ça, finalement, vous voyez, quand on est dans une neutralité, dans un non-jugement, j'avais affaire à directement la communication de sa personnalité et pas du pourquoi il est là et de ce qu'il en pense. Pour ça, il faut avoir l'intérêt, l'envie d'aller chercher qu'est-ce qu'il en pense pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Oui, mais si vous vous déplacez dans un zoo pour aller voir les animaux et les questionner et rentrer dans cette communication animale, c'est pour avoir ce genre d'informations, c'est pas pour... Oui, j'imagine. Ça pourrait avoir ce genre d'informations. Oui, là, le lion, je me souviens qu'il était seul et qu'il s'ennuyait. Et à la sortie, effectivement, j'étais un peu plombée. C'était un peu lourd. Parce que moi-même, dans mon mental, quand je m'analyse, je me disais, j'ai de la tristesse pour eux parce que c'est pas là où ils devraient vivre. Voilà. Mais l'animal est quand même dans une grande acceptation, avec un grand lâcher-prise, beaucoup de résilience finalement. Mais là, pour le coup, c'est votre mental qui parlait. Et voilà, je suis sortie pas... dans mon mental en me disant, c'est quand même triste. Mais là, c'est moi qui s'est dit ça. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai trouvé que le lion s'ennuyait. Il n'avait pas d'occupation, c'était petit. Ça, c'était une évidence. Et il s'ennuyait. Parce que j'y suis allée sans chercher à comprendre, sans jugement, en fait. Vraiment, pour les découvrir en tant qu'êtres avec lesquels je n'avais pas l'habitude de communiquer. Et donc, et depuis, vous n'êtes jamais retourné dans des endroits où il y avait des animaux? J'entends en captivité. Quand vous allez dans des parcs aquatiques, quand vous allez... Non, vous n'êtes jamais allé retourner dans des trucs comme ça? J'y suis allée avant, plein de fois avec les enfants. Mais depuis, non, je n'y suis pas retournée. Alors moi, je comprends pas. Je suis effaré par tous ces gens qui font de la communication animale et qui ne ressentent aucune envie, aucun désir, aucune volonté d'aller communiquer avec ces animaux qui sont en captivité pour essayer de savoir le vrai du faux. D'autant que il y a tellement de sujets dans les médias à droite à gauche. On entend évidemment le propriétaire des cirques qui va défendre ses animaux en disant que ce sont des animaux qu'il a eu tout petits, qui sont nés en captivité, donc ils sont bien, il les aime, etc. Puis vous avez les défenseurs des animaux qui disent « mais sacrilège, comment peut-on mettre des animaux et leur faire faire des
des trucs comme ça avec des spectacles et dans des enclos, etc. Donc, pour trancher, faisons appel à des gens qui font de la communication animale. Hop, vous êtes face à un hippopotame qui est tenu dans son truc, qui a un truc de 2 mètres carrés. Alors, l'hippopotame, comment tu te sens? Est-ce que tu es heureux avec ton propriétaire? Ce qui est valable pour les chevaux, avec cette communication que vous avez, devrait être valable avec n'importe quel autre animal. Je suis d'accord, mais je crois qu'on n'en est pas là encore. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Il faut du temps. C'est une volonté personnelle, c'est votre choix. Oui, ça c'est mon choix, mais je vais aller me mêler de quelque chose qu'on m'a pas demandé. Incroyable. Tout le monde me répond ça. Bah ouais. Mais l'idée, mais c'est pas de se mêler, c'est au moins par curiosité et pour pouvoir avoir votre propre opinion. Ah là au Sénégal, il y avait un monsieur juste avant la sortie et je lui dis qu'est-ce qui s'occupe des animaux? Alors il me dit c'est moi. Alors, je lui dis je fais de la communication animale et j'ai compris que le lion il se sentait seul. Il était triste et il se sentait seul. Et il y avait un autre animal, mais je ne sais plus lequel. Je dirais des bêtises si je disais lequel c'était et ce que c'était. Il y avait un autre animal et je lui ai dit, il m'a dit, ok, je vais passer un peu plus de temps avec. Mais ça a été entendu, mais c'est tout. Mais c'est pas leur recherche. Le truc, c'est que c'est pas leur recherche à ces gens. Ah c'est sûr. Ils sont donc, là, bien sûr. Donc, oui, c'est pas leur recherche parce que c'est. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose, par exemple. C'est la même chose pour les cabinets de veto. Les vétérinaires. Tous les vétérinaires devraient avoir dans leur entourage la possibilité d'avoir quelqu'un comme vous qui communique avec les animaux. Ah, mais je suis d'accord. D'ailleurs, je leur propose de les former. Mais c'est avec joie. Et j'ai des contacts qui sont vétérinaires, qui ont des perceptions et qui commencent à ressentir les animaux. Et j'ai des vétérinaires avec lesquels je discute de la communication animale et du lien avec leurs propriétaires et de comment eux, est-ce qu'ils se sentent, ou le propriétaire, lui, finalement, a vraiment un impact sur la santé de l'animal, de ce qu'il, lui, il développe dans sa santé. Et oui, ils ont cette connaissance. Mais ils me disent qu'ils ne sont pas là pour ça, et puis que ça leur demande une autre structure. C'est pas aménagé. Oui, ils ne sont pas tous très ouverts à ça non plus. Et ils ne sont pas tous très ouverts à ça. C'est sûr. Mais moi, je leur parle comme s'ils étaient ouverts, parce que ça suffit de minimiser la vérité. Et puis, après, ils sont dans cette ouverture ou pas. Ok, bon, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire, En tout cas, moi, c'est vraiment ce questionnement-là. Et à chaque fois que j'ai un sujet sur la communication animale, et tout le monde botte en touche, tous, ils me disent « Mais vous savez, c'est pas mon rôle, mais vous savez, c'est pas... » Mais bien sûr que si. Vous avez développé cette capacité-là. Alors évidemment, quand on prend des chevaux qui sont dans un enclos, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ils s'aiment tous, ils se font des papouilles, des machins, les câlins, les petits chevaux, les animaux, les chiens, les chats, bon. Par contre, dès qu'on commence à parler des animaux en captivité, là, d'un seul coup, il y a un petit recul. Ce que j'ai envie de vous dire, Marc, c'est que à quel moment est-ce qu'on va aller s'occuper de ce pourquoi on n'est pas invité? Là, on s'éloigne de la sagesse. Vous n'avez pas tort. Et c'est ça que moi, ma ligne directrice, c'est la sagesse. Tout simplement, en fait. Quelqu'un m'a répondu la même chose que vous en disant « Quand bien même je vais voir ces animaux en captivité, quand bien même j'ai un message, c'est ça. Et après ?» Ben ouais, c'est ça. Elle me dit « Je repars avec cette frustration de rien avoir pu faire. » C'est ça. C'est pas faux. Voilà. Mais au moins, eux, ils sont sages, ils sont sages. Ils n'attendent pas. Vous savez, c'est l'humain. L'humain, si c'était lui, il serait plein de souffrance de vivre ce qu'ils vivent dans les eaux. D'accord? Parce que l'humain, il a un jugement, parce qu'il a des blessures, parce qu'il a une façon de penser la vie. Parce qu'il a une façon de voir la vie. Mais l'animal, lui, il n'a pas de façon. Il pense pas, il juge pas. Il est dans la résilience, tout simplement. Et moi, ça, je le sais, la résilience. Je comprends l'animal. Parce que au milieu de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit, c'est pas ça le plus important. Non, c'est qui on est là à l'intérieur. C'est ce pouvoir de continuer à être amour, quoi qu'il arrive, quoi que le corps y subit, quoi que moralement on nous fait subir, ou physiquement, quoi. C'est pas ça qui va nous faire être malheureux. Non, c'est rester qui on est. Et l'animal, il est comme ça. Ce qui abîme les animaux, c'est le jugement de tous les gens, justement, sur ces animaux-là. Parce que c'est pas de l'amour qu'on leur envoie dans ces cas-là. C'est nos peurs, c'est nos blessures.
Et eux, ils portent ça. C'est comme les animaux dans la SPA. Eh ben oui, mais tous les gens qui disent « Oh, il a eu ceci, il a eu cela », mais ce sont leurs propres blessures qui projettent sur ces animaux-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on rend un animal heureux? En projetant nos peurs, en projetant nos blessures? Non, mais ces animaux, ces chiens en particulier... Non, mais je veux dire, ces chiens en particulier, et notamment dans les SPA, on voit tout de suite si ce sont des chiens malheureux ou pas. Ça se voit pour le coup. Mais avec l'ambiance qu'il y a, les jugements qu'il y a, avec le manque de conscience qu'il y a, ça ne leur fait pas du bien. Ça ne leur fait pas du bien. Quand vous aimez quelqu'un, bah vous dites « Oh, mon loulou, bon, allez, t'es là. Ouais, bah, c'est super. Oh, tu vas avoir une famille. Ah oui, c'est vrai, t'as vécu ça dans cette famille-là. Mais je suis contente que ça aille bien. Mais il faut être positif, en fait, dans la vie pour pouvoir donner du positif aux gens. Et c'est ça, aimer. Si c'est autre chose que du positif et que de la joie et de l'encouragement, c'est pas de l'amour. Donc, on leur fait pas du bien à ces animaux en ayant un jugement et ça. Comprenez? Mais au-delà du jugement, c'est juste aussi pour avoir l'information. C'est-à-dire cette curiosité, visiblement, Oui. tous les communicants animaliers, si je puis dire, n'ont pas cette curiosité-là. Voilà. Je m'en étonne toujours, en fait, de ça. Je me dis, ah bon? Après, alors que moi, je peux vous dire que je développerais ça. Oh! Vous auriez envie de ça? Je le comprends, ouais. je le comprends, et c'est beau. Vous savez, il y a un parc très très célèbre dans le sud de la France, près d'Antibes, avec des cétacés, et ça a fait tellement polémique, avec ces dauphins, avec ces otaries, avec ces orques, et notamment, je crois, à l'heure où on enregistre l'émission, il y a un orque qui est décédé, qui avait 35 ans, mais qui est dans son enclos, dans son bassin. Vraiment, voilà. Si j'avais la faculté immédiate de communiquer avec les animaux, j'irais immédiatement dans ce parc. Et je voudrais rentrer en communication avec cet orque ou ce dauphin en lui disant « Dis donc, ça te va les ballons qu'on t'envoie là, et les applaudissements, et est-ce que ça te va ?» Mais vous avez répondu quand même quelque part en disant « J'ai un raisonnement d'humain et pas un raisonnement d'amour inconditionnel comme l'animal peut avoir. » C'est-à-dire que je projette en fait mes peurs, mes frustrations, voire ma colère sur l'animal que lui, visiblement, n'a pas nécessairement. C'est ça. C'est peut-être ça aussi. C'est ça. Et c'est humain. Et c'est humain. Et c'est humain. Donc voilà. Et par contre, il y a eu dans la Seine un beluga et un orque à quelques kilomètres de chez moi, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était passé à la télé. Et l'association Sea Shepherd était venue pour justement s'en occuper. Eh bien, j'étais allée sur les bords de la berge parce que là, ça m'avait touchée. Bah oui, qu'est-ce qu'un orque fait dans la Seine? C'est ça. Un beluga dans la Seine. Et donc, j'avais fait des vidéos qu'on peut trouver sur mes pages Facebook, là. Et de chez moi, j'ai resté connectée avec cet orque et ce beluga parce que là, voilà, j'offensais personne. En fait, c'était mon libre arbitre et j'avais envie de l'aider. Et j'ai suivi son évolution physique et émotionnelle jusqu'à la fin, en fait. Et j'en ai informé tous ceux qui m'écoutent. Ouais. Mais je crois qu'il est décédé, le beluga, en plus. Ouais. Je crois. Ouais. Bah ouais. Ça... Voilà, mais en tous les cas, j'ai suivi. Et en parallèle, donc, j'avais proposé mes services à Sea Shepherd. Le truc, c'est que je souhaite profondément, du fond du cœur, que les esprits s'éveillent. Et que le pouvoir ne soit plus le pouvoir du cœur, en fait. Donc, vous avez fait une communication animale avec ce beluga? Ouais, avec les deux. Et qu'est-ce qu'il disait, alors? Je sentais, j'avais pas de communication verbale, mais je sentais son corps qui montait, qui descendait, je sentais son état physique, en fait, se dégrader. J'ai senti au moment où ils l'ont mis dans des filets pour pouvoir s'en occuper, je sentais son rythme cardiaque. Mais là, vous me demandez, ça fait quelques années, comme ça passe pas par le cerveau. Oui, non, c'est pas... Non, mais en tout cas, vous aviez fait la démarche de contacter... Ah oui, et j'ai fait la démarche de contacter Sea Shepherd pour leur proposer, pour les aider. Et puis Lamia, et puis quelqu'un d'autre qui m'ont répondu, que clairement, ils croyaient pas en ça. Bon.
Donc, du coup, j'ai laissé faire. Mais après, je voyais les posts de Sea Shepherd et ce qui se passait concrètement sur le terrain avec l'orque et le beluga. Et moi, j'étais exactement dans le même ressenti avant le post. Donc, je dis, ok, donc c'est bien ça. Mais je comprenais et j'ai trouvé ça dommage, pour employer que ce mot, de ne pas avoir pu faire autrement parce qu'on aurait pu éviter finalement. Surtout c'est une fondation à la base, je crois, non? C'est une organisation... Oui, une association, fondation. Une organisation internationale qui s'occupe évidemment, pour des gens qui sont censés s'occuper des animaux en particulier, c'est quand même étonnant qu'ils ne s'intéressent pas, qu'il n'y ait pas cette ouverture-là. C'est comme ça. Bon, en tout cas, vous êtes peut-être tombé sur une équipe qui n'y l'était pas à l'époque. Peut-être que maintenant, les choses ont considérablement évolué. Alors, on va juste revenir aussi sur votre... parce qu'il y a la communication animale qui est une de vos approches, on va dire, dans cette dimension spirituelle, mais il n'y a pas que ça. Non. Parce que vous parlez évidemment vous avez une dimension artistique. Et d'ailleurs, vous êtes venu, on va faire un plan avec, sur 2 de vos toiles, en rapport avec le petit pendentif que vous avez. Pourquoi est-ce que la rose, je suppose que ce sont des roses. Oui, ce sont des roses. Voilà. Que représente la rose et que représentent ces 2 tableaux? Alors, la rose, c'est la fleur que j'aime depuis que je suis toute petite parce que c'est par son intermédiaire, quand j'ai eu 10 ans et qu'on m'a offert un rosier, que j'ai senti l'amour pour la première fois. C'est beau, en plus. Ouais. Et c'est devenu un de mes meilleurs amis aussi, où je me suis longtemps assise à côté de ce petit rosier dans le jardin, sans comprendre exactement ce qui se passait, sans conscientiser. Mais maintenant, avec le recul, oui, c'est là où je me sentais bien, parce que je ressentais son amour, en fait. Et c'était super chouette. Alors, pourquoi je peins les roses? Parce qu'elles m'enivrent. Tout simplement. J'en ai planté tout autour de la maison. Elles m'enivrent. Passer à côté d'une rose, c'est sentir la reliance à l'intérieur du corps. C'est sentir cette douceur, cette danse, cette volupté, cette sagesse, cette sensualité aussi. On peut parler de ça, cette beauté-là. Ça donne envie de danser, ça donne envie de se fondre comme un câlin. Et forcément, moi, j'ai envie d'offrir ça aux gens. Parce que ça manque. Et je me dis que si à moi, c'est agréable, forcément que ça peut être agréable pour plein d'autres personnes. Bien sûr. Et comme je suis passionnée par la rose, parce que je ressens, et aussi forcément parce que je vois de ces pétales, je les observe tellement intensément, je suis toujours émerveillée. J'ai forcément envie de les peindre, en fait. Je dis forcément parce que c'est pas cherché. C'est pas décidé. Je peins ce que j'aime. De toute façon, je fais que ce que j'aime. En tout cas, sur les 2 tableaux que vous présentez là, d'abord, je trouve, parce que ça doit pas être simple à peindre. Et je trouve que c'est très, très, c'est criant de comment dirais-je, de vérité. C'est-à-dire, je dirais, les traits ne sont pas, tout est très fin, on voit très, très bien la rose. Presque, on pourrait se plonger à l'intérieur et la ressentir. On pourrait l'humer. Voilà, c'est ça que je dis. Rien qu'en regardant le tableau. Merci. Non, mais c'est vrai. Non, je vous assure, c'est pas je flatte pas comme ça. Moi qui suis assez insensible d'ailleurs quand je regarde les tableaux, mais là, je trouve qu'il y a une dimension particulière. Et donc, vous les vendez? Oui. Et puis, ils sont faits à partir de l'amour. Je les fais avec passion. En fait, je danse avec mon pinceau quand je peins. Je le fais en étant amoureuse de cette rose. Alors, je canalise. Alors, pour la petite histoire, si on peut parler comme ça, en fait, quand je peins une rose, je peins parce que j'ai envie. Voilà, je me force pas, déjà. Je peins parce que j'ai envie. Et, j'ai bouché le micro. On va le remettre bien, voilà. Voilà. Donc, vous canalisez. Ouais, et je canalise l'âme de la personne, parce que des fois, bien sûr, on m'en demande des tableaux, donc je les fais sur demande. Et là, je canalise l'âme de la personne, donc évidemment, c'est que de l'amour, c'est que de la douceur, mais je sens aussi quelques blessures, quelque chose comme ça. Que vous retranscrivez dans le tableau. En fait, je laisse mon pinceau, je canalise l'âme de la personne et je laisse mon pinceau dessiner le cœur de la rose. Et quand je vois la personne, en fait, je vois ses couleurs, les couleurs de son aura, les couleurs qui lui correspondent. Et bien souvent, elle me dit oui, c'est les couleurs que j'aime, c'est ma couleur préférée. Et donc, je fais comme ça, voilà. Et donc, quand on ressent, si on se met face au tableau et qu'on se projette dedans, on peut ressentir l'amour
Moi, alors évidemment, j'en ai plein dans ma salle et dans le salon, des tableaux avec des roses comme ça. J'ai un ami qui est beaucoup dans le mental. J'ai vu donc beaucoup dans comment on appelle, le contrôle. Il s'endort dans le canapé. Et quand je le vois dormir dans le canapé, je rigole. J'ai compris le pouvoir des roses. Cette dimension qui peut là aussi parfois pour certains sembler un peu abstraite, cette dimension spirituelle au travers d'une création artistique, elle est, je suis convaincu de ça, Ouais. elle est bien réelle. Mais oui. Et elle se ressent Mais profondément. oui, parce que même si je vais aller lui dire, il va dire, mais c'est n'importe quoi, je suis juste fatiguée. Ouais, Ouais, ok, c'est ça, ouais. mais c'est pas grave, moi je sais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas grave, moi Donc je sais. on peut vous commander des toiles. Oui, on pour me le commande coup. des toiles. Et à chaque fois, c'est une rose. Ça peut pas, vous dessinez pas autre chose. Vous ne mais peignez si, pas autre j'ai chose. été prof de peinture pendant 15 ans. Ok. Donc je peins tout ce qui est nature morte, figuratif, paysage. J'ai peint Caïd, mon cheval, j'ai fait son portrait. Si, bien sûr que si. Mais ça, c'est ce que j'aime peindre. Et maintenant, j'ai pas d'obligation à peindre quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un dans le but d'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, je peins ce que j'aime. Alors, juste sur ces deux tableaux qu'on voit à l'écran, là, entre cette rose et cette rose violette, ce sont des tableaux que vous avez créés et peints en canalisant l'âme de quelqu'un ? Alors, Pour ces deux-là en particulier ? Non, ces deux-là, c'est les miens. C'est vous. Pourquoi est-ce que le violet, pourquoi avoir choisi le violet et pourquoi avoir choisi le rose, respectivement, sur ces tableaux ? S'ils vous représentent, avoir pris le violet, ça veut dire quoi ? Alors, c'est pas quelque chose de mental non plus. Ok. C'est Je suis l'inspiration. vraiment dans le mental, moi. Je suis vraiment dans le... le mec, il faut sortir du 8. Non, mais c'est normal parce qu'on a besoin de comprendre et mais ça oui, passe par le mental, c'est logique. Mais oui, j'ai besoin de comprendre. Mais oui, c'est exactement, normal. vous avez raison. C'est pour ça qu'à chaque fois, je pousse un peu les invités dans leur retranchement parce que voilà, il y a des choses qui... Bon. C'est ça. Alors en fait, le violet, parce que à ce moment-là, c'est l'état dans lequel je me sentais. C'est la couleur qui me correspondait à cet état vibratoire. Et qui veut dire quoi alors ? C'est quoi le violet ? Pour moi, c'est la sérénité. C'est c'est ça. C'est cet état de paix. Ok. Et le rose ? C'est la tendresse. Ça veut dire que quand vous peigniez la rose, vous en manquiez ou vous en aviez à revendre ? Les deux. J'en ai toujours à revendre. Ouais. C'est une très bonne chose. Alors évidemment, vous n'avez pas de site internet, dites donc. Eh ben non. Donc vous êtes que sur les réseaux sociaux ? Oui. Ok. Oui, j'ai pas envie de faire un site internet. Mais pour vendre vos toiles, c'est quand même mieux, non ? C'est pareil, c'est par le bouche à oreille. Okay. Mais c'est vrai que ce serait mieux, Marc. Merci. Oui. Bien sûr, mais j'imagine que ça va venir. Oui. Mais c'est pas mon fort. Je sais bien. Alors, celui qui va m'écouter, voilà, je veux bien de l'aide. Merci. Au passage. J'ai ouï dire, pour finir, vous allez participer à un documentaire ? Oui. Qu'est-ce donc ? Alors, ce documentaire s'appelle « Toujours à nos côtés ». C'est un documentaire de 52 minutes qui a été créé dans le but d'accompagner les gens dans le deuil d'un animal. Qu'est-ce qui se passe après le fait que l'animal ne soit plus là ? Ce qui est exactement la même chose, j'imagine, que pour un humain. Exactement. Voilà. Donc, on est plusieurs médiums ou thérapeutes à être intervenus dans ce documentaire pour aider les gens à leur apporter justement une explication concrète dans l'énergétique. Cet accompagnement qui apaise. Voilà. Une compréhension surtout de qu'est-ce qui se passe et amener au ressenti. Parce que l'amour, ça se ressent, c'est pas mental. Et comment passer ce deuil-là, oui, effectivement. Ce documentaire, on le voit où ? Alors, pour l'instant, il est sur Vimeo et il sera sur Gaïa, Arte, Ushuaïa, 30 millions d'amis. On le verra à la télé classique, alors ? Ouais, voilà. Okay. Mainstream, comme on dit. C'est ça. Vous savez quel est le mot que vous avez le plus prononcé pendant toute cette interview ? Non. Amour. J'en suis très heureuse. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. À chaque fois que vous avez dit le mot amour, je dis « Ah, tiens, je note. » Une fois. « Ah, tiens, je note. 2 fois. » etc. Mais c'est la base de tout. Et vous mais allez oui. me dire, évidemment. Mais oui, Évidemment. mais oui, bien sûr. Alors pour finir, moi j'aime bien connaître les petits noms des animaux que vous avez. Alors on a parlé d'Hugo, on a parlé de Caïd.
Hugo, Caïd, Max, mon chien. Max. Et puis j'ai Crispy, la chatte de la famille. Ok. Un petit clin d'œil à ma fille qui a choisi de lui donner ce prénom parce qu'elle est trop craquante. Et puis Gribouille, Gédéon et Félix. Tout ça, c'est des chats? Et Gaïa, ouais. Ah oui. Ouais. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Tout le monde s'entend bien. C'est une grande famille. Oh, c'est magnifique. Et quand il y a évidemment des petits accrochages, vous rentrez en communication pour essayer Non, de mais il n'y a pas savoir d'accrochage à la maison. qui a dit quoi, qui a fait quoi. Non, il n'y a pas d'accrochage. Non. Non. Ouais, il y en a toujours un qui est un peu plus turbulent que l'autre. J'ai des chats hyper sages. Voilà. J'aimais pas les chats avant. Et vous savez pourquoi ils sont sages, pas vos bien. chats? Et je vais vous dire pourquoi ils sont sages. Ah, dites-moi. Mais parce qu'ils savent que vous comprenez tout et que vous entendez tout. Non. Donc personne, vous savez, c'est roublard quand même. Mais un non, chat. ils ont pas peur. C'est Non. hyper roublard le chat. Ils se disent, hé, maman, elle est là. Donc, hein. Non, ils sont juste paisibles. Mm. Ils sont juste paisibles. C'est paisible dans la maison. Donc, ils sont paisibles. Et s'il y a deux mâles qui tout d'un coup ont juste un petit... vous savez, quand ils... Ouais. Ouais, voilà. Ou qu'il y en a eu qui se chamaillaient. Mais il y a longtemps, eh bien, la maman Crispy, elle arrive, elle regarde. Et elle dispute celui qui bagarre. Et elle lui dit, retourne à ta place. Et il n'y a pas de ça chez nous. Mais c'est mon comportement. Bravo. Vous retournez au Sénégal? Non. Peut-être bientôt. Ouais, bientôt. Peut-être bientôt. Mais j'avais encore plein d'autres choses à vous dire sur un autre sujet qui me paraît très important. Dites-moi. Je peux? Allez-y. Je suis guérisseuse. Je replace le corps, le squelette des animaux à distance, sans les toucher. Alors, on imagine aisément, et c'est ce que vous disiez notamment tout à l'heure avec les chevaux qui avaient des problèmes d'articulation. Ouais. Vous les avez soignés? À ce moment-là, à cette époque-là, non, parce Vous que je ne n'aviez savais pas. Ok. Mais depuis 2 ans, je me suis aperçue au fur et à mesure des consultations que l'animal changeait de comportement et retrouvait sa mobilité au fur et à mesure que la communication se faisait avec le propriétaire. Parce que quand j'interviens sur un animal, en fait, c'est pas l'animal qui a besoin, c'est l'humain. Hein, La plupart du temps, la plupart du temps. Voilà, faut le savoir. Et donc là, maintenant, il y a autre chose qui s'est vraiment manifestée. C'est le fait que quand j'arrive devant un animal où je le ressens, même si je ne l'ai pas vu, je le ressens, je sens qu'il y a un membre qui n'est pas à sa place. Des vertèbres qui ne sont pas alignées, une hanche qui est déplacée, une épaule qui est déboîtée, ou une entorse, ou une colique. Bref, tout ce qui est mot physique. Et là, en fait, par la simple intention et l'énergie, comme ça, je suis en train de ressentir parce que je conscientise tout ce que je fais, eh bien, en fait, je replace, connecté à son âme et mon âme, je replace à l'intérieur de mon corps, puisque mon corps ressent la douleur physique de l'animal. Donc, je sais exactement ce qu'il ressent et où, et je replace dans mon corps, je remets dans le sien, j'informe le sien, je fais marcher le cheval, et le cheval, il replace et il n'y a plus de boiterie, il n'y a plus d'épaule déboîtée. Il retrouve de la stabilité. Et ça, c'est hyper impressionnant. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir apporter ce confort aux animaux parce que pour le coup, ça leur apporte vraiment un grand confort. Et c'est tellement rapide. Et à distance? Et à distance. Et à distance. Ouais. Et il y a eu des choses qui étaient vraiment très, très, très impressionnantes. Dont moi-même j'imaginais pas, et moi-même je suis vraiment stupéfaite parce que rétablir la santé physique, c'est quand même moi je suis émerveillée. Pour les animaux, évidemment. Je suis émerveillée. Donc c'est ce qu'on appelle le soin quantique, et c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Alors j'ai plusieurs exemples à vous donner si vous voulez. Donnez-nous un exemple. Parce que en fait j'ai vraiment une relation avec le cheval où par l'état d'être de l'humain, quand on revient à son corps, à sa présence à l'intérieur, eh bien, on peut avoir une autre relation avec son animal, une autre complicité avec beaucoup plus d'harmonie, sans avoir, je pense au cavalier, sans avoir à maîtriser, sans avoir à commander, mais juste par la communication de son corps de notre corps à son corps, eh bien, on peut réussir à monter beaucoup plus facilement, beaucoup plus en liberté, jusqu'à venir en cordelette, par exemple. Donc, il y a 2 choses que je fais en plus, c'est la guérison
des membres, mais aussi la connexion, amener l'animal et le cavalier dans la connexion plus profonde vers davantage de liberté. Et d'un cheval qui est rapide, par exemple, qui s'emballe, etc., ou qui a peur de l'humain, qui veut pas venir, etc., ben, quand on est dans l'amour et qu'on communique avec lui, monté ou à côté, ben, finalement, c'est possible. Et c'est... Il n'y a pas de mots, en fait, parce que ça se voit. On le voit avant, on le voit après. Bien sûr. J'ai fait... Changement de comportement, Ouais. changement d'attitude, Mais changement de oui, tout, oui, bien oui, sûr, oui, bien oui. sûr. Bien sûr. J'ai fait récemment, là, une jeune femme qui m'appelle et qui me dit bon, il faut venir pour ma jument parce que ça va pas, ok. Je fais la communication et là, je me rends compte qu'il faut que j'aille au-delà de la communication. Alors, j'avais du temps, je lui dis t'as tes affaires pour monter? Je lui dis je voudrais bien te voir monter. Je fais jamais ça, hein. Mais là, je dis je voudrais bien te voir monter. Ok. Donc, elle prépare son cheval. Ah, ok, donc elle lui met la martingale pour pas qu'il lève la tête. Elle lui met le filet, les aiguilles avec le mort à aiguille, donc c'est une contrainte, et son gilet pour se protéger au cas où elle tombe, pour pas qu'elle se fasse mal. Donc je comprends, je vois l'œil du cheval très terne, sans vie, sans joie, hein. Et là, je ressens que cette jeune femme, elle est vraiment très stressée, très angoissée. Bon, ok, elle est maman d'une petite de 3-4 ans, et c'est vrai que quand on est maman, je me souviens, on fait attention à nous parce que l'enfant, il compte sur nous. Oui, bien sûr, une chute est vite arrivée. Et voilà, l'enfant, il compte sur nous, donc on se doit d'être attentif pour nous, pour notre enfant. Et là, en fait, elle fait un tour, puis elle me dit, tu vois, donc je dis rien, je laisse faire, j'observe, je ressens et j'observe. Et puis là, elle me dit, tu vois, elle me dit, même à marcher le premier tour, elle est hyper rapide, quoi. Elle n'est pas détendue. Ah, je fais, ouais, effectivement. Alors, je l'ai fait arrêter et puis je lui ai proposé de respirer comme on a fait là tout à l'heure. Et je dis, maintenant, essaye de garder cette connexion à toi, tout en étant avec ton cheval. Et moi, je me suis connectée au cheval aussi, donc aussi dans l'amour, donc dans l'apaisement, finalement. Et la jument, elle s'est mise à marcher de façon très, très, très sereine. Donc, on a enlevé la martingale, on a enlevé le gilet. Et puis, ça a fini qu'elle a monté sans les mains, sans tenir les rênes. Et elle a dirigé son cheval, un 8 de cercle, sans tenir les rênes. Et elle avait un cheval où, avant, elle faisait de la cordelette avec cette jument. C'est une jument. Là, ça y est, elle a retrouvé ça, en fait, avec elle. Et comme quoi... Et elle est consciente que, parce que je lui ai appris à observer ce qui se passe à l'intérieur d'elle, au moment où sa jument, elle bouge, où elle est un petit peu plus rapide, et là, elle a pris conscience que, en fait, tout vient d'elle. Donc, quand je communique avec l'humain et l'animal, je suis connectée aux deux pour les amener dans davantage de complicité et d'harmonie. Et ça, mais j'adore. J'adore évidemment, parce que ça fait vraiment progresser dans le monde de l'équitation aussi, vers du mieux-être et moins de contraintes. Et c'est quand même ça aussi, le cœur et l'amour. Et c'est aussi votre mission. C'est aussi ma mission, oui. Et ça se dirige davantage par là. Et donc, là, replacer le corps, par exemple, il y a un mois, là, on m'appelle une jument qui est tombée dans le champ, et 28 ans, et obligée de la relever avec des sangles par un tracteur parce que... il y a eu un état vraiment, vraiment critique. J'arrive devant la jument et elle a du mal à tenir debout parce qu'elle ne peut pas tenir sur ses postérieurs de façon stable. Une boiterie, abîmée au niveau des épaules aussi, au niveau du corps. Et waouh, enfin, ça touche quand même. Hein. Et je comprends d'où elle vient, vraiment très très fort, et pourquoi est-ce que ça s'est passé là, et pourquoi est-ce qu'elle est revenue de la mort quelques secondes pour revenir à la vie, pour son humain. Et donc là, il y a l'affect qui dit mais ils sont merveilleux ces animaux. Hein, et puis j'ai replacé son corps dans mon corps à nouveau, hein, d'accord, cette reliance. Et puis même pas une demi-heure après... j'avais un cheval qui marchait sur ses 4 membres et puis qui boitait plus. Et j'ai eu des images vidéo quelques jours encore après et elle a retrouvé de la stabilité et elle marche de par elle-même et elle est plus chancelante comme elle était avant. Et je me dis, mais merci, bravo, merci. Et ça, j'aime ça vraiment parce que c'est vraiment miraculeux
On est beaucoup plus que des humains. On est beaucoup plus que ce qu'on nous a dit. On est capable de tellement de choses incroyables, Marc. C'est incroyable. Ce que J'en suis sûr, j'en suis ce convaincu. que l'amour peut Je faire, suis mais convaincu. c'est Dès tellement l'instant où beau. on sort du mental. C'est Vous ça. allez pouvoir évidemment, merci beaucoup Aurélie, vous allez C'est pouvoir ça. commenter comme d'habitude avec bienveillance, partager. On va vous mettre, on mettra vos contacts bien sûr autour de cette vidéo pour que les gens puissent prendre contact avec vous et on mettra vos réseaux sociaux aussi parce que visiblement vous communiquez surtout au travers des Facebook et autres. C'est Oui, ça, oui. Bon. C'est plus simple pour moi pour l'instant. Et bon retour en Normandie. Merci, c'est Merci gentil. infiniment. Merci pour l'étoile que vous nous avez présentée et pour cette énergie voilà, qu'on ressent et pour tout ce que vous occasionnez au travers de ceux et celles que vous accompagnez ou en tout cas ceux qui partagent votre périmètre de vie avec cet amour que vous dégagez, que vous aimez tant donner. Merci infiniment Aurélie. Merci, Marc. Merci Vous pour nous votre dites ce que vous en pensez et on se retrouve très vite quant à nous pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.